Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau book haul. Le book haul du mois de novembre, j'étais censée être un petit peu plus raisonnable qu'au mois d'octobre et non, voilà. Non, autant le dire tout de suite, hein, autant te dire la vérité, c'est encore la catastrophe, voilà, clairement. Et on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Je vais commencer avec les services presse que j'ai reçus. Donc le tout premier, c'est Nino, un si gentil garçon de Christophe Renaud aux éditions Lilith. Donc je t'ai déjà présenté la maison d'édition Lilith le mois dernier. Émilie, donc qui s'occupe de Lilith Édition, m'avait déjà envoyé quelques services presse et elle m'a envoyé un dernier de ses titres. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle et ça va rester comme ça, c'est-à-dire que je vais me plonger dans ce roman sans savoir du tout de quoi ça parle. J'ai envie d'avoir la surprise totale et j'espère en tout cas qu'il me plaira. Et je te rappelle encore une fois que Lilith Édition est une maison d'édition belge. J'ai également reçu en service presse Y aura-t-il trop de neige à Noël par un collectif d'auteurs, donc Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Donc c'est la team Rom-Com. C'est publié aux éditions Charleston. Donc je pense que tu as déjà vu ce petit roman. Et c'est Tony Béard qui me l'a proposé en service presse et j'ai accepté avec grand plaisir, tout simplement parce que on arrive au mois de décembre et au mois de décembre j'ai envie de lire des petites choses qui se rapportent à Noël. Donc forcément tu as Noël dans le titre, donc je ne pouvais pas résister, c'était pas possible. Voilà. J'ai également reçu Nos âmes plurielles de Samantha Bailly chez Rajo. Donc c'est le troisième tome de Nos âmes jumelles. Donc le deuxième tome c'est Nos âmes rebelles et voici donc Nos âmes plurielles. Je l'ai déjà lu et tu auras bientôt le book talk concernant ce troisième tome sur ma chaîne. Autant te dire tout de suite, hein, comme ça il n'y a pas trop de suspense, je l'ai adoré. Voilà. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Dari l'ouvre-monde de Olivier Pehou aux éditions Michel Lafon. Donc celui-là, je crevais d'envie de l'avoir parce que il est vraiment magnifique. Ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait plein d'illustrations colorées à l'intérieur. Voilà, ça a été the big surprise quand j'ai ouvert le livre. Regarde-moi ça. Voilà, voilà. Donc moi qui l'avais trouvé un peu cher sur Amazon puisqu'il est vendu au prix de 22,95 €. Quand tu vois la qualité des illustrations, le fait que ce soit coloré et tout, tu te dis finalement il les vaut bien. Donc je suis hyper contente de l'avoir reçu. J'ai hâte de le lire, donc je voulais le lire au mois de décembre. Je sais pas si je vais vraiment le lire au mois de décembre parce que là je suis toujours sur ça. Donc de Stephen King et là je suis dans le tome 2 donc j'ai déjà bouffé quasiment 1000 pages de ça et c'est vrai que de sortir d'une grosse brique t'as pas forcément envie de te replonger dans une grosse brique tout de suite, donc je vais peut-être le laisser un peu attendre mais pas trop longtemps parce qu'il me fait trop envie. On passe maintenant à mes achats VF et là tu vas voir c'est la catastrophe parce que autant tu vois avant j'achetais beaucoup de VO, là je me suis ruée sur la VF donc c'est la cata, il y en a beaucoup. Donc mon premier achat, c'est ce magnifique coffret de ça, que je tiens à l'envers, hein, comme tu peux le voir. Donc on va faire comme ceci. Voilà le magnifique coffret de ça qui est sorti au début du mois de novembre. C'est un coffret collector, donc je te montre la boîte. Voilà, regarde comme c'est beau. Hein, il est vide parce que forcément, comme je suis en train de lire les livres, je me suis pas emmerdée à les remettre dedans. Donc voilà le tome 1 que j'ai déjà lu, qui fait 800 pages. Et donc, voici le tome 2 que je suis en train de lire. Tu vois, j'ai encore du taf. J'ai encore du taf. Qui est aussi superbe. Voilà, je suis hyper contente d'avoir ça dans cette collection. C'est une histoire qui est hyper prenante, qui est hyper bien menée, mais qui est longue à lire. Ouais, il y a plein de détails, plein de longueurs, plein de descriptions. Tu sais que je suis pas fan de ça. Pourtant, c'est pas que ça me dérange, hein, c'est pas quelque je n'aime pas l'histoire, mais c'est juste qu'il me faut du temps pour la lire. Voilà, mais sinon, je prends du plaisir, je me régale, c'est super. Voilà. Tant qu'on est dans le Stephen King, et ben voilà. J'ai acheté Le Fléau, donc voici le tome 1, et voilà le tome 2. Voilà, donc je pense pas que c'est des livres sur lesquels je dois vraiment épiloguer, hein. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais je pense que c'est quand même assez connu, donc il me tarde aussi, mais voilà, tu vois, c'est encore 2 briques, donc ceux-là, ils vont un petit peu attendre, ce sera clairement pas pour tout de suite. Et ensuite, j'accuse, voilà, parce que à un moment donné, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Parfois, il arrive qu'on craque, qu'on achète des livres qui n'étaient pas du tout prévus, et que tu regardes des vidéos d'autres booktubeurs, et paf, tu rajoutes des
des livres dans ta wishlist et tu as l'impression qu'il te les faut tout de suite et tu les achètes tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai regardé la dernière vidéo de Femini Books présentée par ma petite Opaline. Elle m'a fait craquer pour 2 livres. Voilà, c'est pas bien Opaline. C'est pas bien, je suis pas contente. À cause de toi, j'ai dépensé des sous. Donc, ces 2 livres qui vont donc parler de la cause féminine, hein, forcément, tu t'en doutes. Le premier, il s'agit de Swastika Night, j'espère que je le prononce bien, de Catherine Burdekin. Donc ici, on est dans une histoire où eh bien, l'Allemagne nazie règne sur la moitié du monde et où le rôle de la femme est vraiment réduit à la simple reproduction de la race aryenne. Donc là, tu mélanges 2 thèmes qui sont quand même hyper importants, le féminisme et tout ce qui tourne autour de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme. Je te l'ai déjà dit, c'est une période sur laquelle j'aime beaucoup lire et donc voilà, un livre qui regroupe les 2, ben, clairement il me le fallait. Et donc il a rejoint ma petite palle. Et le deuxième, il s'agit de Écarlate de Hilary Jordan. Voilà. Alors je vais vite te lire le résumé parce que c'est vraiment très court. Coupable d'avortement afin de garder secrète une liaison interdite, Anna Payne est condamnée à être teinte en rouge, la couleur de son crime. Stigmatisée, mise au rebut d'une société américaine intolérante, victime d'un système judiciaire radical et de la haine des hommes, elle n'a plus qu'une seule issue, fuir à tout prix. Voilà, tu vois que c'est encore un résumé qui donne envie. Et donc, forcément, quand Opaline l'a présenté pendant le Femini Books, bah, voilà, j'ai eu envie de le lire. Et il a terminé dans mon panier Amazon et puis il est arrivé chez moi pour finir dans ma palle. J'ai également acheté Today We Live d'Emmanuel Pirotte. Ici aussi, il est question de la Deuxième Guerre mondiale puisqu'on est en décembre 1944 où apparemment donc une petite fille juive de 7 ans risque de se faire tuer par 2 soldats. Donc des SS et au moment de tirer, il y en a un qui va vraiment plonger son regard dans le regard de l'enfant et il va tuer l'autre soldat et fuir avec cet enfant. Donc autant dire que le résumé m'a plu, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté Kraken de China Miéville. Alors China Miéville, c'est un auteur que j'ai lu il y a quelques années pour un roman que j'avais hyper adoré, qui avait d'ailleurs fini dans mon top 10 de l'année. Je pense que c'était en 2011 et je ne me souviens absolument plus du titre du livre, mais c'était une histoire de Londres alternatif. Voilà, c'était vraiment super génial. Il y avait des espèces de parapluies qui se baladaient. Enfin, voilà, j'avais adoré cette histoire. Et donc, eh bien, j'ai envie de retenter un petit peu un roman de l'auteur. Je sais plus trop de quoi parle ce roman, mais la couverture m'a séduit et il me tarde vraiment de le lire. Mais on est encore dans de la bricasse, hein, clairement. Et j'ai également acheté de China Miéville La Chute de Londres. Alors je pensais que c'était une histoire, mais non, c'est un essai ou plutôt un pamphlet sur l'état de la capitale anglaise à l'heure actuelle. Donc ici, il s'agit un petit peu de dénoncer tout ce qui ne va pas à l'heure actuelle à Londres. Donc le roman est assez court. Et il y a également des illustrations dedans. Donc le livre est coloré, clairement, avec des photos. C'est même pas des illustrations, c'est des photos. Il est tout petit par contre, donc j'espère qu'il me plaira. On verra bien ce que ça donne. Étant donné qu'au mois d'octobre, j'ai initié un petit peu le thriller, hein, tu vois, vraiment sortir un peu de ma zone de confort et de lire autre chose, je m'en suis encore acheté quelques-uns. Donc j'ai acheté Alchimiste de Peter James aux éditions Milady Thriller. Donc là aussi, tu vois que en termes de bricasse, on y est. Donc ici, il est question de laboratoire pharmaceutique. Je vais vous juste lire la dernière phrase du résumé. Derrière la façade respectable d'une multinationale qui prétend œuvrer pour le bien de tous, se dissimule un véritable crime contre l'humanité. Voilà, je pense que rien que ça, il m'en faut pas plus pour avoir envie de lire le bouquin. Donc j'espère que j'aimerai et on verra bien. Toujours dans le côté thriller, j'ai acheté W3, Le sourire dépendu de Jérôme Camus et Nathalie Hug. C'est une trilogie, donc ça c'est le premier tome. Donc ici il va être question d'une jeune femme qui est chroniqueuse à la télé, qui enquête sur le marché du sexe et des déviances et qui va disparaître. Et là on va s'apercevoir que d'autres femmes ont disparu et tout va mener vers le W3. Donc je ne sais pas trop ce qu'est le W3, mais j'ai déjà vu passer ces livres-ci. Apparemment, c'est des auteurs qui fonctionnent bien, donc j'ai voulu faire mon avis et c'est pour ça que je me suis pris le livre en espérant qu'il me plaira. J'ai eu envie aussi d'un classique. Voilà, ça arrive de temps en temps, hein. Donc je me suis pris 1984 de George Orwell. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de le lire. Je t'avoue que j'essayais de trouver une édition qui soit plus jolie parce que je n'aime pas la couverture. Voilà, je trouve ça hideux. Vraiment, c'est moche.
il n'y a pas d'autre mot, c'est moche. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie de l'acheter, mais bon, voyant qu'il ne refaisait pas une couverture un peu plus saillante, je me suis dit, écoute, à un moment, il va falloir bien que tu te lâches, hein. Donc ben voilà, je me suis lâchée et voilà, hâte de voir un petit peu ce que me réserve ce roman d'anticipation. J'ai également acheté et réception du jour, donc il s'agit de Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Je ne sais pas trop de quoi parle le roman, je connais l'auteur, j'ai déjà lu 2 de ses livres, j'ai lu le premier tome des Larmes rouges, j'ai pas continué la saga tout simplement parce que j'ai la flemme, parce que j'avais beaucoup aimé, le premier tome avait d'ailleurs été un coup de cœur, mais quand je vois le volume, enfin tu vois les tomes quoi, c'est énorme, sachant que je dois relire le tome 1 parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai lu, ben voilà, ça me fatigue déjà un petit peu à l'avance. Et sinon j'avais lu le premier tome d'une romance, mais je ne sais plus si c'est hors de portée, je pense. C'est dans cette collection-là en fait, hein, mais le premier tome, qui m'avait d'ailleurs beaucoup plu. Je ne t'en avais pas parlé à l'époque sur la chaîne, mais voilà, j'avais beaucoup aimé cette romance. Et donc voilà, quand il s'agit de Georgia Caldera, j'y vais, quoi. Je me pose pas de questions et j'aime bien la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment super belle et j'ai hâte de voir ce que me réserve sa nouvelle sortie. Celui-ci, je l'ai déjà lu. C'était une lecture que j'avais faite spécialement pour Halloween. Donc il s'agit de X de Thomas Oldevelt, publié chez Brajlon. Donc là aussi, je dois te tourner un book talk pour t'en parler. J'ai un petit peu de retard, hein. Tu vois, c'est une lecture que je fais pour Halloween et je t'en parlerai en plein mois de décembre. Mais bon, tu me connais maintenant. Je vais pas changer, c'est comme ça. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, malgré que voilà, il y a des petites choses qui ne m'ont pas plu, mais je trouvais l'idée vraiment super intéressante. Ça parle d'une sorcière donc qui hante une ville depuis maintenant 200 ou 300 ans. Elle se balade toujours en ville, elle va chez les habitants, où elle reste là sans bouger pendant 2-3 jours avant de partir ailleurs. Et la particularité de cette ville, c'est que les habitants ne peuvent pas en sortir, ne peuvent pas aller bien loin pendant trop longtemps, j'ai envie de dire, sinon ils ont des envies de suicide et en général ils meurent. Voilà, donc c'est une lecture qui était vraiment faite pour Halloween avec une sorcière, une malédiction, voilà, tout était super bien réuni. J'ai quand même eu les pétoches, autant te le dire, et j'ai beaucoup aimé et on en reparle bientôt sur la chaîne. Réception du jour également, il s'agit du Premier oublié de Cyril Massarotto, publié aux éditions XO. Donc ce n'est pas un livre récent de Cyril Massarotto, c'est un livre qui a été publié en 2012. Je m'attendais à voir ce livre en poche pour pouvoir l'acheter en format poche, mais évidemment non, il n'était pas en poche. Donc je l'ai pris en grand format parce que c'est un roman qui parle d'Alzheimer. Et ce qui m'a plu en fait, c'est que c'est un roman à 2 voix. Il y a la voix de la maman qui souffre de l'Alzheimer et la voix du fils qui subit un petit peu la maladie de sa mère. Et donc c'est pour ça que le roman m'intéressait. Je t'ai déjà parlé ici en vlog de la maladie d'Alzheimer dont souffre ma grand-mère. Donc forcément c'est un sujet qui m'interpelle énormément et sur lequel j'ai envie de lire. Donc celui-là va pas faire long feu dans la palle, autant te le dire. J'ai également acheté Captive de Margaret Atwood. Alors ce que je ne savais pas au moment où j'ai acheté le bouquin, c'est que ce livre a été adapté en série télé. J'étais pas du tout au courant, je l'ai appris après. Du coup, ça me donne encore en plus envie de le lire pour découvrir la série télé. Donc, je vais vite te lire le résumé parce qu'il est pas court. Je ne le fais que quand le résumé est pas court, hein. Sinon, c'est pas dans mon habitude, tu le sais. Donc, 1873, Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou monstre en jupon. Face à l'échec des rapports psychiatriques, le docteur Jordan s'empare du dossier, bien décidé à la sortir de son amnésie. Mais pourquoi lui cache-t-elle les troubles en rêve qui hantent ses nuits? Voilà. Donc on n'en sait pas plus, mais moi ça me donne envie. J'ai lu La Servante écarlate, j'ai préféré la série au livre. C'est vrai que j'avais pas vraiment accroché avec l'écriture de Margaret Atwood. J'avais trouvé que c'était assez confus puisqu'elle passe toujours d'une époque à une autre et voilà, ça passait pas très bien en livre en fait. Donc j'espère pouvoir aimer cet autre roman d'elle. Je vais attendre de le lire avant de continuer ma petite collection de Margaret Atwood. Si jamais j'ai encore ce problème avec l'écriture, je pense que je m'arrêterai là malheureusement. J'ai également acheté La Clé de Salomon de J.R. Dos Santos, donc c'est José Rodriguez dos Santos. C'est le roman qui vient
Ensuite de La Formule de Dieu que je t'ai présenté en book talk il y a quelques temps. Je te mettrai en petit i ici et en barre d'infos la vidéo si ça te dit de voir de quoi parle ce roman. Donc ici c'est la suite, donc je vais pas lire le résumé. Ce genre de roman mêle un petit côté thriller avec un côté scientifique avec des informations assez poussées. Dans le tome 1, il est question de physique quantique, donc c'est pas le genre de roman que je vais te conseiller si tu n'aimes pas avoir des pages de théorie, voilà, si ça te dit pas. Moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé, j'ai appris énormément en lisant ce premier tome. J'ai trouvé que l'auteur rendait la physique quantique, qui pourtant me semble un truc absolument incompréhensible à mon niveau, mais là, l'auteur l'a rendu accessible, et c'est pour ça que je continue avec le tome 2 et que je compte bien m'acheter les autres romans de l'auteur parce que j'ai été hyper convaincue par ce premier livre que j'ai lu de lui. J'ai également acheté Follow Me, tome 1, seconde chance de Fleur Anna chez Hugo Roman. Donc je connais Fleur, c'est une copine et je ne l'ai jamais lu et je trouve ça honteux. Voilà. Fleur, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Et comme ma petite Elodie de la chaîne Elliot et des livres, je ne sais jamais si c'est Elliot et des livres ou Elliot et ses livres. Voilà, moi je te mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos de toute façon. Elodie adore les bouquins de Fleur Anna. Du coup, elle m'a donné envie de lire Fleur. Et du coup, je me suis acheté le premier tome de sa dernière saga Follow Me en espérant aimer. Donc il s'agit ici de romance. Je ne m'encombre pas de lire le résumé. Je verrai bien de quoi ça parle au moment où je le lis. Et j'espère que j'aimerai beaucoup. Et le dernier livre en VF, il s'agit de Bakita de Véronique Olmy aux éditions Albin Michel. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire. Donc ici, il est question d'esclavage, de racisme. Il s'agit ici de la vie de Bakita racontée par Véronique Olmy. C'est un livre qui me tente énormément. Je pense que c'est un livre qui va me toucher beaucoup, donc il me tarde, même si ce genre de bouquin me fait un peu peur, parce que je sais que je vais finir en larmes, clairement. Voilà, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas, il est dans ma palle. On continue avec le dernier en français, donc qui est un roman graphique. Donc il s'agit de l'adaptation graphique du journal d'Anne Frank par Harry Folman et David Polanski aux éditions Kalman Levy. Donc je suis ravie parce que j'ai retrouvé mon exemplaire du journal d'Anne Frank. Parce que bon, j'ai tellement de bouquins que parfois il m'arrive de ne pas savoir où je les mets. La preuve en est que je cherche toujours Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Voilà, ça fait 3 semaines que je cherche après Les Piliers de la Terre de Ken Follett et je sais pas du tout où je l'ai mis. Donc si ça continue, je vais devoir le racheter. Donc je suis joie. Voilà, mais bon, passons un petit peu. Donc j'ai pris ce roman graphique parce que j'ai extrêmement envie de lire du journal d'Anne Frank, donc j'ai une vieille édition, mais voilà, ça me dit beaucoup, et là je vais pouvoir faire un parallèle entre le livre et le roman graphique, donc il me tarde. C'est maintenant au roman en VO, et tu vas voir, là j'ai été relativement raisonnable. C'est en français où je me suis lâchée. Hein. Pour commencer, j'ai acheté les tomes suivants des Royaumes du Nord en VO. Donc, je pense que le mois dernier, je t'ai présenté le tome 1. Et donc ici, il y a le tome 2, mais je ne sais plus lequel est le 2 et lequel est le 3. Je crois que celui-ci, c'est le tome 2. Donc, c'est de Subtle Knife. Donc, c'est le tome 2 de The Dark Materials. Et le tome 3 de Amber Spyglass. Alors pourquoi est-ce que je me suis ruée dessus alors que je n'ai toujours pas lu le tome 1? Eh bien c'est parce qu'il me semble que Lula Lee a dit dans une de ses vidéos qu'ils étaient en train de ressortir la première saga avec les couvertures de la nouvelle, et je suis pas très fan de la couverture de La Belle Sauvage. Voilà, je trouve pas que c'est beau. Je n'aime pas. Et je préférais largement ceci. Donc du coup, pour être sûre d'avoir les livres qui matchent, j'ai préféré jouer la sécurité et me prendre les tomes 2 et 3. Comme ça, je suis sûre de les avoir dans la bonne collection et que ça ne disparaît pas dans ma bibliothèque. J'ai ensuite pris Jane Unlimited de Christine Cashore. Donc Christine Cashore, je la connais pour une autre saga qu'elle a écrite mais que je n'ai pas lue. Voilà, je l'ai en français je pense. Je ne sais pas si je vais me la racheter en anglais ou si je vais la lire en français. Donc ici il est question d'une jeune fille qui s'appelle Jane qui va devoir respecter une promesse qu'elle a faite, retourner dans une maison qui est sur une île et qui s'appelle Tu reviens. Et sur cette île et dans cette maison, donc à Tu
revient. Elle a le droit de faire 5 choix qui vont pouvoir changer le cours de sa vie, mais chaque choix vient avec un prix. Voilà, donc rien que ce petit résumé, ça m'a donné hyper envie. J'adore cette couverture et j'ai hâte de le lire. J'ai enfin réussi à avoir Hunting Lila de Sarah Alderson. Comment te raconter les péripéties avec ce livre qui était en pas de stock sur Amazon depuis plus d'1 an. C'est-à-dire que ce livre, ça fait des mois que j'ai envie de me l'acheter et que je ne peux pas parce qu'il était out of stock. Et là, quand j'ai vu qu'il en restait quelques exemplaires, c'était pas par un vendeur Amazon, je pense, c'était par quelqu'un d'autre, je me suis ruée dessus. C'est-à-dire, je me suis même pas posé la question, rien du tout. J'ai dit, il me faut ce livre. Donc du coup, je me le suis acheté. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais que Loulaili l'a lu et qu'elle a beaucoup aimé. Et voilà, je lui fais confiance, ça me suffit et j'ai hâte de le lire. J'ai également acheté le nouveau livre de Christina Lauren, Autobiography. Voilà. La couverture est juste magnifique. Donc ici, il est question d'écriture d'un livre. Un garçon qui est homosexuel, qui va faire partie d'un séminaire pour écrire un bouquin, je pense. Et il va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Sebastian Brother, qui lui a gagné visiblement l'année d'avant et qui va être le mentor de sa classe et il va tomber amoureux de lui. Voilà, donc il me tarde. J'adore cette couverture. Je trouve ça juste magnifique et vivement que j'ai eu le temps de le lire. Enfin, j'ai aussi acheté Who Fears Death de Nnedi Okorafor. Donc je pense que c'est un livre que vous avez vu sur Booktube récemment. J'ai plus le titre français en tête, mais je vous mettrai la couverture ici. J'ai hésité entre le lire en français ou le lire en anglais. J'ai trouvé la version anglaise moins chère. Je me suis dit, pourquoi pas. J'espère juste que le niveau sera pas trop compliqué parce que comme c'est pas du young adulte, quand c'est de l'adulte, voilà, je me méfie encore un petit peu de mon niveau. Parfois, j'ai un petit peu de mal. C'est une histoire qui me tente énormément et j'espère que j'arriverai à le lire et que j'aimerai. Voilà. Et enfin, les 3 derniers livres que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de romances de Noël que je me suis acheté spécialement pour le mois de décembre. Donc, le tout premier avec sa couverture juste magnifique. Mais regardez-moi ça. Ouais, vraiment, j'achèterai les livres juste pour leur cover, sans même pouvoir dire que je vais les lire. Juste la cover me donne envie de l'acheter. Donc là, il s'agit de Cozy Christmas Chocolate Shop de Caroline Roberts. Donc ici, on va mêler Christmas avec Chocolate Shop. Ça, je vais vraiment me le réserver pour quand je serai en congé. Donc ce sera à partir du 20 décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai également pris A Christmas to Remember de Jenny Hale. Mais regardez-moi cette couverture. Sérieux, allez, c'est trop beau. Voilà, je vous parle pas des résumés. Vous vous doutez bien que c'est des romances qui se passent à Noël. Voilà, sujet clair, net et précis, j'ai envie de dire, avec une couverture magnifique. Et enfin, Snowflakes, Iced Cake and Second Chances de Sue Watson. Aussi une super couverture avec encore un petit peu des petits gâteaux qui donnent super envie. Voilà, je pense que je suis parée là. Donc j'ai ces 3-ci, j'ai aussi le livre de Noël qui a été écrit par plusieurs auteurs de Charleston. J'ai également prévu de me lire un ou l'autre livre de Romain Sardou qui a écrit des romans spécialement sur Noël et je vais également lire La véritable histoire du Père Noël. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une histoire qui se lit un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Il faut lire un chapitre par jour. Donc celui-là, je le démarre. Que j'aie fini ça ou pas, je le démarre le 1er décembre. Voilà. J'aurai sans doute commencé le bouquin quand je posterai cette vidéo parce que là, on est le 28 novembre. Je ne pense pas que j'aurai le temps de poster ce book haul avant le week-end. Donc forcément, quand vous regarderez cette vidéo, j'aurai déjà commencé mon petit livre de Noël que je lirai comme un calendrier de l'Avent. Voilà, et bien j'en ai terminé avec ce book haul. J'espère que la vidéo t'aura plu, même si je pense qu'elle a duré une plombe. Étant donné que mon appareil photo ne m'autorise à faire des vidéos de 20 minutes, j'ai déjà dû cliquer au moins une fois ou deux sur le petit bouton arrêter et recommencer. Je sais que la vidéo a été longue et je suis vraiment désolée pour ça, mais voilà. Normalement, décembre, ça va être un petit peu différent pour les book hauls, puisque je vais vous faire un book haul qui sera des achats si j'en fais, mais bon, me connaissant, j'ai envie de vous dire,
Voilà, donc ce seront des achats que je ferai d'ici le 23. Ensuite le 24, tu auras une vidéo qui sera la vidéo de mon anniversaire. Donc ce sera mes cadeaux d'anniversaire. Donc je ne demande pas que des livres cette année, donc il y aura sans doute aussi des DVD. Ensuite tu auras une vidéo le 25 avec les cadeaux de Noël. Donc tu vois, tu auras déjà 3 hauls au mois de décembre. Donc ça va faire un petit peu beaucoup, mais au moins comme ça ce sera des plus courtes vidéos. Quoique, étant donné que je suis toujours pour y gâter aussi bien à mon anniversaire qu'à Noël, eh bien je peux pas garantir que les vidéos vont être courtes. Voilà. Alors ce que je pourrais aussi te faire, c'est des vidéos avec mes dernières acquisitions DVD, donc que ce soit des films ou des séries. Je ne sais pas si ce genre de vidéo pourrait te plaire, mais n'hésite pas à me le dire dans la barre, là, ici, en commentaire. Voilà, eh bien j'en ai terminé avec ce book haul, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire s'il y a des livres qui t'intéressent dans ceux que je t'ai présentés aujourd'hui, s'il y en a que tu as déjà lus, si tu les as aimés ou pas. Enfin bref, tu commentes, je te réponds et on partage entre nous. Voilà, j'aime bien de partager en ce moment avec vous. Vos petits commentaires me font tellement du bien, vous n'avez pas idée. De voir qu'il y a beaucoup de partage sur la chaîne en ce moment, ça me motive à faire encore plus de vidéos, ça me motive d'être encore beaucoup plus présente et d'essayer de nouveaux concepts. Donc vraiment, je voulais vous dire merci pour votre soutien et pour votre fidélité surtout. Et voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo et à vous dire à bientôt. Ciao!